Elles ont pris une grande respiration puis se sont présentées. Mahala a ouvert la bouche en premier, puis quand elle a parlé, sa voix était claire. Tout était bien dit, pas une once d'hésitation. Elle a rappelé à Moïse qui était leur père, Zélophéhad, décédé dans le désert, mais il n'avait jamais fait partie de ceux qui s'étaient rebellés contre Dieu. Son nom était sans tache, sa vie exemplaire. Mais juste parce qu'il n'avait pas eu de fils, son nom risquait de disparaître pour toujours chez les familles d'Israël. C'est là qu'elles ont posé la question que personne n'avait encore osé demander, brisant le silence. Pourquoi le nom de notre Père devrait-il disparaître juste parce qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous une part d'héritage parmi les frères de notre Père. Après ça, tout le monde s'est tu. Moïse n'a pas répondu tout de suite. Il n'a pas essayé d'argumenter. Il n'a pas consulté les autres chefs, ni cherché dans les archives, parce qu'après 40 ans à marcher avec Dieu, il savait qu'il n'y avait pas de réponse humaine à ça. Il fallait une voix plus grande que la sienne. Moïse a donc apporté la situation directement devant Dieu. Ce moment-là est vraiment marquant. Le plus grand leader d'Israël, celui qui parlait face à face avec le Créateur de l'univers, a admis qu'il y avait des choses qui dépassaient son entendement. Au lieu d'improviser une réponse, il est allé la chercher à la bonne place. C'est là que Dieu a parlé, puis ses paroles ont tout bouleversé. Les fillettes de Zélophéhad ont raison. Juste 5 mots. 5 mots qui ont résonné comme un coup de tonnerre dans le campement. Dieu n'a pas juste accepté leur demande, il a affirmé qu'elles avaient raison. Puis il a mis en place une nouvelle loi, permanente pour tout Israël. Si un homme meurt sans laisser de fils, son héritage revient à ses filles. Ce qui semblait impossible est devenu un décret éternel. 5 femmes sont entrées seules devant le pouvoir le plus élevé de leur temps, puis elles sont ressorties avec la parole de Dieu pour appuyer chacun de leurs pas. Pas besoin de répéter la parole de Dieu. Quand Moïse l'a annoncé à toute la communauté, on a tout de suite senti que l'air avait changé dans le campement. Pas de grosses fêtes, pas de discours. Il y avait quelque chose de plus profond, un silence d'émerveillement, ce genre de silence qui arrive juste quand l'impossible vient de se réaliser. Le nom de Zélophéhad allait pas disparaître. Mahala, Noa, Hogla, Milka et Tirsa allaient recevoir leur part de terre parmi les frères de leur père. L'héritage qu'on pensait perdu à jamais, Dieu l'a scellé lui-même. 40 ans de fidélité dans le désert, ça n'a pas été pour rien. Le parcours exemplaire d'un homme qui a jamais vu la terre promise a été honoré par celui qui seul peut valoriser ce que les humains oublient. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, ça a dépassé une seule famille. Dieu n'a pas juste réglé le cas des filles de Zélophéhad. Il a mis en place une nouvelle loi pour tout Israël, pour toutes les générations à venir. Depuis ce temps-là, c'est écrit, quand un homme meurt sans fils, c'est ses filles qui héritent. Ce que 5 femmes ont obtenu en une journée protège maintenant des milliers de familles, même celles qui viendront bien plus tard. C'est ça qui arrive quand quelqu'un trouve le courage de se tenir devant l'impossible avec une bonne cause. Non seulement ça change son histoire, mais ça ouvre des portes pour d'autres qui passeront sans même savoir qui a frappé en premier. Puis le nom de Zélophéhad est resté, pas juste dans la terre de Canaan. Il est resté inscrit dans les Écritures, dans la parole de Dieu, pour que des milliers d'années plus tard, des gens comme toi et moi puissent lire et comprendre qu'aucune vie fidèle passe inaperçue aux yeux de Dieu. Le désert, c'était pas la fin de cette histoire. C'était l'endroit où 5 femmes ont compris que la foi qui avance reçoit ce que la loi ne pourrait jamais donner. Pendant des siècles, l'histoire des filles de Zélophéhad a été vue comme un vieux cas juridique réglé, une décision correcte dans le désert, un chapitre important mais fermé. Pourtant, presque personne n'a remarqué que cette histoire pointait vers quelque chose de beaucoup plus grand, vers quelqu'un qui n'était pas encore arrivé. Prends le temps d'y repenser depuis le début. 5 femmes qui, d'après les lois de leur époque, avaient aucun droit à l'héritage, qui étaient mises de côté, qui pouvaient rien réclamer, ni par leur nom, ni par leur mérite. Pourtant, elles se sont approchées du médiateur, ont expliqué leur situation, puis ont reçu un héritage que jamais une loi humaine leur aurait accordé. Maintenant, va voir dans le Nouveau Testament ce que tu trouves. Toute l'humanité, séparée de Dieu par le péché, sans aucun droit à la vie éternelle, mise à l'écart, sans mérite, sans nom assez pur pour se présenter devant Dieu.
Puis pourtant, il y a un médiateur, un qui non seulement écoute la cause, mais la porte lui-même devant le Père. Ce médiateur-là, c'est Christ. Jésus n'est pas juste venu régler un cas, il est venu transformer la loi au complet. De la même façon que Dieu a changé la loi dans le désert pour donner un héritage à ceux et celles qui n'en avaient pas, Christ a ouvert une toute nouvelle voie pour que tout le monde qui croit reçoive un héritage qu'aucun système humain peut offrir. Un héritage qui s'effacera jamais, qui ne dépend pas du nom ou de la lignée. Ce que Zélophéhad ne pouvait pas garantir à ses filles par sa mort, Christ l'a assuré à tout le monde par la sienne. Les filles de Zélophéhad ont traversé le campement pour demander une part de la terre. Ceux qui croient en Christ reçoivent quelque chose d'encore plus grand, une part dans l'éternité. Puis tout comme ces 5 femmes-là, personne ne reçoit cet héritage-là par ses propres mérites. On y accède par la foi. On s'approche du bon médiateur, la cause entre les mains, en ayant confiance qu'il va accomplir ce qu'aucune loi humaine peut faire. L'histoire d'un homme mort dans le désert puis de ses 5 filles qui ont refusé que son nom disparaisse, c'était déjà une image d'un père qui, lui non plus, veut pas perdre un seul de ses enfants. Mahala, Noa, Hogla, Milka puis Tirsa se sont tenus devant une loi écrite sur du papyrus. Peut-être que toi, tu fais face à quelque chose qu'aucun papier a jamais noté, mais qui te semble tout aussi réel, tout aussi lourd, tout aussi final. Parce qu'aujourd'hui, il existe encore des lois qui nous retiennent,